Hello YouTube! Vidéo très spéciale aujourd'hui. On fait un retour de course inspiré par la vidéo de Le Bouzeux qui a montré ses courses pour avoir des abdos. En ce moment, on est dans une période vraiment, comment dire, particulière parce que la première partie de la saison est terminée. Il nous reste encore une grosse période d'entraînement, de compétition, de repères avant la plus grande échéance de la saison qui sont les championnats du monde qui auront lieu en octobre. Et pendant ce temps-là, je suis à la maison, je travaille, je pars en stage, je pars en compétition et surtout, j'essaye de faire attention à ce que je mange parce que c'est une période charnière qui va me permettre d'arriver dans un état de forme optimal au championnat du monde. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer un peu mes courses. Moi, c'est un contenu que je regarde sur YouTube et que je kiffe, donc je me suis dit pourquoi pas faire un contenu que je regarde et que je kiffe. On commence par des petites asperges. Les asperges, c'est vraiment super simple. Tu les mets au four, un filet d'huile d'olive, sel, poivre, avec tes pommes de terre et tu te fais griller un steak. T'as un plat en quelques temps et c'est super bon, c'est diurétique, antioxydant. Que demander de plus? Franchement, c'est une source de légumes que j'adore. Moi, je mange pas beaucoup de légumes, je mange beaucoup de légumes, mais je varie pas trop mes sources de légumes. Et donc, les asperges, pour moi, c'est fait partie des seuls légumes que je mange. Asperges, courgettes, brocolis, poivrons, champignons, aubergines, tomates. Voilà, le tomate, c'est un fruit. C'est à peu près les seuls légumes que je mange. Je varie pas trop. Après, il n'y en a pas non plus des milliards, je pense que ça suffit. Donc, petites asperges. Ensuite, j'ai pris... En fait, je vais vous dire ça et j'ai pris que des trucs différents. Les betteraves, c'est considéré comme des légumes, non? Donc, petites betteraves, je les achète comme ça, en entrée, avec un peu de feta. C'est super bon. C'est gourmand. Et je trouve que ça change. Pour 100 grammes, t'as 47 calories. Sincèrement, ça, tu peux en manger à volonté. Et du coup, ça fait du bien d'avoir un gros volume à l'entrée. Ensuite, tu manges un peu moins pour ton plat. En tout cas, moi, c'est la meilleure manière pour moi d'essayer de réguler un peu ma faim. C'est de manger plein de légumes comme ça qui sont pour moi des... Je sais pas comment on appelle ça, des smart aliments, enfin bref. Des fraises, donc je prends 2 petits paquets comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans mon skir, dans mes petits Suisses, avec un peu de flocons d'avoine, je les mange nature devant une série le soir, avec un petit carré de chocolat. Enfin, les fraises, pareil, 100 grammes, il y a très peu de calories. Après, il faut faire attention, c'est quand même du sucre. Donc faut faire attention, mais les fruits c'est à volonté. Banane, très très bonne source de glucides, de potassium il me semble, et de magnésium. Il me semble que les bananes c'est super bon, super important d'en manger. Pareil, par contre les bananes c'est un peu plus riche que les autres fruits, donc on y fait attention. Mais avant une séance, après une séance, pendant une séance, que ce soit de musculation, de route, etc. La banane c'est super bon. Quand elle commence à être archi mûre, je me fais des bananes à pancake le matin. Voilà, je me régale avec les bananes. Donc voilà. Ensuite, on a les petites myrtilles, comme les fraises. Pour moi, ça c'est à volonté. Ça se mange comme ça, dans le petit Suisse, etc. etc. C'est vraiment... pour moi, ça c'est le genre de truc, vraiment je tape ça, mais... à volonté. Je vais vous changer d'angle comme ça va être un peu plus sympa, un peu plus dynamique la vidéo. Ensuite, on a des kiwis golden. Moi, je mange que des kiwis golden. J'adore ça. Je sais pas s'il y a une différence en termes de nutriments dans les golden ou dans les kiwis verts, mais je préfère largement les kiwis jaunes. Franchement, je trouve ça plus doux, moins aigre. J'espère qu'il y a les mêmes vertus dans les deux, je me suis pas renseignée. Mais en tout cas, voilà, kiwi, pareil, source de légumes. À manger au petit-déj. Avant de dormir, j'en mange un si j'ai un peu faim. Je me fais un kiwi avec un petit Suisse. Le matin, je peux me faire 2 kiwis avec du skir et des flocons d'avoine. Genre ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la base des bases. J'ai pris des petits poivrons comme ça. Ouais, il y a beaucoup de plastique. Mais voilà, j'ai pas de voiture en ce moment, donc je fais les courses dans le magasin qui est à côté de chez moi. Et c'est pas vraiment le meilleur magasin pour faire ses courses. Mais je me rends compte que je dépense beaucoup moins d'argent que dans mon magasin habituel. Et voilà, ça me dépanne, j'ai pas de voiture, je fais des sacs, je porte tout toute seule. Enfin, pas toute seule tout le temps, mais des fois j'ai un peu d'aide. On se débrouille comme on peut. Ensuite, je prends du blanc de dinde. Pareil, ça c'est des produits transformés. Enfin, ça c'est des produits transformés, c'est pas ouf, mais ça dépanne. D'en avoir dans le frigo, ça dépanne toujours. Moi j'aime bien avoir ça dans mon frigo. Quand j'ai pas trop faim, j'ai la flemme de faire à manger, je me prends 2 tranches, je me fais une salade avec du pain et hop, au lit, tu vois. Des fois t'as la flemme et c'est important de pouvoir quand même avoir une source de protéines. Et au 100 grammes, il y a très peu de calories, c'est un peu des éléments... Enfin, c'est pas très sain, mais de temps en temps, voilà, on se laisse aller à la flemme et on se prend du petit jambon de dinde comme ça. Je finis avec les légumes, j'ai pris des champignons de Paris comme ça, blanc, classique. Et on va continuer avec les sources de protéines. Sources de protéines, on a du saumon. Donc par contre le saumon, voilà, faut pas hésiter à prendre un bon saumon de qualité parce que c'est un saumon qui est assez gros et du coup qui est chargé en métaux lourds, etc. Ça peut être mauvais. Donc ça, on va pas lésiner sur la qualité. Il n'y avait pas de petits Suisses normalement, je prends des petits Suisses mais là il n'y en avait pas. Du coup j'ai pris
2 pots de 1 kg. Et voilà, on va voir comment ça me tient. Mais je préfère les petits Suisses parce que c'est plus lourd, plus onctueux, donc ça cale plus vite. Et enfin bref, voilà. J'ai pris en termes de protéines aussi, tout simplement des cuisses de poulet et des brochettes de dinde. Donc on a saumon, cuisses de poulet, brochettes de dinde. Ensuite j'hésite pas à manger de la sardine, du maquereau, ça je le prends en conserve. Et mon truc à boîte de conserve, est-ce que vous allez voir? Oh là là, je suis pas peu fière de ce tiroir. Mais du coup j'en avais déjà. Et en termes de poisson, tu vois, un petit poisson gras, je me fais des petites sardines comme ça. Pareil, c'est un peu comme le jambon de dinde quand j'ai la flemme. Et des maquereaux. J'essaie de manger ça 1 à 2 fois par semaine. Et après sinon tout le reste du temps c'est poulet, blanc de poulet, dinde, cuisse de poulet, brochette de dinde, eau de cuisse, enfin vraiment full viande blanche. Ah, j'ai encore des légumes. J'ai oublié les carottes. Je mange beaucoup de carottes, pareil. Quand t'es au régime, tu mâches, c'est lourd, il y a des fibres, voilà, ça cale. Donc tu te prends des petites carottes, tu les manges crues, cuites, tu peux te faire des frites de carottes. C'est excellent. Je sais pas si je le compte dans les protéines, mais je me suis pris des petites billes de mozzarella. En fait, ça, c'est juste, je les ai vues. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être bon. Donc, j'ai pris ça. Ça peut être bon avec des patates douces, avec je sais pas moi, en salade, nature comme ça à manger. Enfin, c'est cool. La mozzarella, pareil, en petite quantité. On va pas en abuser, bien que ce soit un fromage qui soit pas mal. Ouais, pour 100 grammes, 248 calories. Avec 17,5 grammes de protéines. Donc, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est riche, mais il faut en faire attention. Mais je pense que de manière modérée, ça peut facilement s'intégrer dans un régime alimentaire où on fait attention. Et voilà, ça faut se faire plaisir aussi. Donc j'ai pris quelques épices, petite persillade, voilà, provençale, voilà, pour sublimer les repas, c'est magnifique. Mélange pour volaille, parce que vous avez vu, j'ai acheté des petites cuisses de poulet, donc pour assaisonner mes repas, c'est important d'assaisonner ses repas. C'est vraiment ma source principale de glucides, c'est les patates douces. Vraiment, quasiment... Ah, elle est ouverte celle-là, dégueu. Bref, c'est vraiment à tous mes repas. Patates douces. Donc j'ai un petit bac ici où je range patates douces. Donc j'ai patates douces, à côté c'est pommes de terre. Ensuite j'ai oignon blanc. Enfin, oignon rouge, oignon blanc et des échalotes avec de l'ail. Enfin bref, c'est là où je range mes trucs. Mais les patates douces, c'est ma source principale de glucides. J'essaie de limiter le gluten, notamment pendant cette période où je vais essayer d'optimiser tout ce que je vais manger et d'intégrer, enfin de digérer un maximum bien mon alimentation pour pouvoir vraiment accumuler une charge de travail et pouvoir l'assumer et l'utiliser, parce que c'est bien de s'entraîner, hein, mais quand tu t'entraînes dur, si tu n'arrives pas à digérer, si tu n'arrives pas à bien manger, etc., l'entraînement va être contre-productif. Là, on est en mai, les championnats du monde sont en octobre, on a une belle période pour travailler et s'entraîner. Donc ça va être important de bien manger, de bien se nourrir, de bien dormir, etc. D'accumuler des petits détails qui sont bons pour pouvoir être prêt le jour J. Donc voilà, je vais essayer de limiter ma consommation de gluten jusqu'à la fin de l'année, là, jusqu'à octobre. Et voilà, je vais pas racheter de pommes de terre parce que j'en avais déjà. J'ai pas racheté de riz parce que j'en ai déjà. Un petit pot de moutarde parce que pareil, pour assaisonner mes repas, genre j'en mets dans mon poulet, j'en mets sur ma viande, tu vois, j'en mets une petite cuillère et je le mets en cuisson épicé, voilà, pour donner du goût. Je peux me faire une petite cuillère à soupe, non, je peux me faire une petite cuillère à café pour accompagner mes repas. C'est un condiment plaisir. Sachez que j'en prends à peu près 10 grammes. Pour 10 grammes, t'as 35 calories. Donc voilà, 10 grammes, c'est une cuillère à café. Et à une cuillère à café, tu peux saupoudrer un peu ta viande et te faire plaisir pendant ton repas, même si t'es au régime. Et voilà, du coup, mon petit retour de course. J'ai acheté des œufs aussi. J'ai honte de vous montrer ces œufs là parce que c'est vraiment des œufs pas de très très bonne qualité. Mais comme dit, je n'ai pas de voiture en ce moment et c'est le seul endroit où je peux acheter mes œufs sans trop me prendre la tête et faire 1 milliard d'allers-retours. Donc voilà, d'habitude je les prends bio, élevés en plein air, etc., etc. Mais quand on n'a pas le choix, on fait ce qu'on peut. Donc j'ai pris ces œufs là. J'ai pas à me justifier, je n'ai pas à me justifier. Mais voilà, une boîte de 30 œufs. Et voilà, j'espère que ça me fera un peu de trucs. Les œufs, j'en consomme 2 le matin. En fait, le matin, mon petit déj, c'est soit 2 œufs avec une petite tranche de pain ou des fruits. Je mange ça avec des petites noix. Skyr, flocons d'avoine, fruits rouges, pareil avec des noix. Et voilà. Voilà mon petit retour de course. Franchement, une vidéo super simple. Attends, je vais faire la miniature. Voilà. En tout cas, c'était mon petit retour de course pour vous montrer un peu comment je vais manger. Si vous voulez, je peux vous sortir une journée dans mon assiette où du coup je vais cuisiner tout ce que j'ai fait. Je vous montre un peu mon frigo parce que je suis pas peu fière de mon frigo. Là, il est quasiment vide. Mais attendez, je vais vous montrer.
Mais voilà comment il se présente, tu vois. Là, je vais mettre mes petites sauces, mes petits trucs. Je vais faire des petits étages. Mon bac à légumes où j'avais déjà un peu de légumes. Il me reste un chou-fleur et du fenouil. J'adore le fenouil. Et voilà, du beurre, de la confiture, des petites épices. Et là, je vais ranger tous mes trucs. Il est un peu vide. Il est un peu vide parce que bah, j'étais en compétition ce week-end dans le sud de la France hier. Mais du coup, voilà. Là, il n'y a plus qu'à le remplir. Et voilà. N'hésitez pas si ça vous intéresse que je vous fasse une journée dans mon assiette ou une semaine dans mon assiette ou juste quelques petites recettes, genre un petit déjeuner, un dîner. Je sais pas comment on peut... comment je peux faire ça pour que ça soit ludique et intéressant pour vous, de voir un peu comment une athlète de haut niveau se nourrit. Des fois, on pense grave qu'on a un régime super strict, que truc, etc. Mais tout est une question d'équilibre dans la vie. C'est vraiment quelque chose que j'aime dire et que j'essaye d'appliquer dans toute ma vie, que ce soit en termes de sport. Voilà, c'est important d'être équilibré, de pouvoir bien récupérer, tu vois. En termes d'alimentation, c'est important de pouvoir se faire plaisir et de pouvoir gérer bien son alimentation. Et dans sa vie sociale, c'est important d'être équilibré. Même si tu es sportif de haut niveau, tu as le droit de sortir, tu as le droit de boire des verres, tu as le droit de kiffer ta vie, juste de manière modérée. Et finalement, comme un humain normal, quoi. Voilà. C'était mon petit retour de course. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Voilà. Bon appétit. Et voilà mon frigo bien rangé. Tac, 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 tac. 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 C'est tout pour moi. Ciao YouTube.